est-ce qu'un choix est meilleur qu'un non-choix? Ça, c'est intéressant, ça. Alors, en fait, on a coutume de dire en hypnose, en PNL, que à chaque instant, notre inconscient fait le meilleur choix qu'il a à sa disposition face à une situation donnée. Et certaines fois, la réaction ou le comportement mis en place ne va pas être à la hauteur de ce qu'on attendait. Donc là, typiquement, il nous manque du choix. Donc moi, j'illustre ça souvent auprès des personnes que j'accompagne sur les formations en hypnose en leur disant, on peut imaginer que c'est un peu comme si notre client, quand il arrive, il a un certain nombre de cartes entre les mains et nous, notre rôle, ça va être de rajouter une carte supplémentaire dans son jeu, de façon à ce que, avec cette carte-là, face à une situation, il va pouvoir utiliser cette carte en combinaison avec d'autres qu'il a déjà, l'utiliser toute seule, ne pas l'utiliser. Toujours est-il qu'on lui offre du choix supplémentaire pour faire face à une situation où jusqu'à maintenant, ce qu'il avait mis en place n'était pas satisfaisant. Donc là, typiquement, un choix est meilleur qu'un non-choix. Pour autant, moi je vous pose la question, et je me pose la question aussi, il y a des fois, trop de choix, ça va plutôt être dommageable. Si on lit L'Art de la guerre de Sun Tzu, il nous explique que quand on va prendre d'assaut un village, ce qu'il faut, c'est la veille avoir pris la peine de créer une faille dans la fortification de ce village, de façon à ce que les villageois puissent éventuellement prendre la fuite. Alors pourquoi? Parce que le lendemain, justement, quand ils prennent d'assaut le village, les villageois, ils vont pas nécessairement mettre toute leur énergie dans le combat. S'ils n'avaient pas le choix, s'ils étaient coincés, ils y mettraient toute leur énergie et ce seraient des combattants qui seraient forts et puis difficiles à combattre. Alors que s'ils ont le choix de prendre la fuite, ils vont perdre de l'énergie dans le combat et mettre de l'énergie dans une éventuelle fuite, voilà, sauver femmes et enfants plutôt que de mettre toute l'énergie dans le combat. C'est un peu comme quand on se lance dans un projet. Si on se garde, voilà, la possibilité d'avoir un petit job à côté qui va être rémunérateur et qui va nous aider, on va pas nécessairement mettre toute notre énergie dans ce projet parce qu'on a la possibilité justement d'avoir une autre rémunération. Donc là, typiquement, encore une fois, un choix ne va pas nécessairement être meilleur qu'un non-choix. Mais moi, je vous pose la question, tiens, j'aimerais bien que vous me disiez en commentaire, est-ce qu'il y a des fois où vous avez manqué de choix et dans quelle situation? Et à l'inverse, est-ce que parfois, le fait d'avoir trop de choix vous a ralenti dans vos démarches? Tiens, en parlant de choix, c'est comme après, à l'issue d'un rendez-vous, de dire au client, tiens, pour le prochain rendez-vous, je vous laisse le choix dans la date. Est-ce que c'est pertinent?